Amen. Amen. Aujourd'hui, un message où je vais prendre un long texte. Alors, j'espère que ça va, vous avez eu le temps de vous réveiller. On va prendre quasiment un chapitre entier et on va le lire. Et je pense qu'il est important de prendre un passage parfois dans sa globalité pour prendre tous les éléments de contexte et pas faire dire à la Bible ce qu'on a envie de lui faire dire, mais de prendre ce que la Bible, justement, a à nous dire. J'aimerais lire avec vous Galates, donc dans le Nouveau Testament, Galates au chapitre 2 et du verset 1 à 21. Ce matin, c'est un passage assez compliqué, donc je vais vous demander votre attention. On va essayer de le décrypter, de l'analyser, et je crois que le message principal de ce texte concerne la culture que chacun de nous possède. Voilà, que l'on soit, comme moi, pour ma part, d'origine gitane, qu'il y ait des Africains parmi nous, des Français, des Malgaches, voilà, toutes sortes d'origines parmi nous. La culture et la doctrine de Dieu. Comment faire combiner les deux? Est-ce que parfois ça ne rentre pas en conflit? Et je pense que ce texte parle de cela et nous allons aborder la chose. Il est affiché, c'est parfait. 14 ans après, c'est Paul qui parle, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris aussi Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là,
Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Voilà un texte assez conséquent, avec beaucoup d'informations. Je ne sais pas si à la fin de cette prédication, vous aurez tout retenu. Ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre la pensée principale et puis de creuser à la maison. Parce qu'à l'église, on n'a que les prémices finalement, et puis dans notre relation personnelle avec Dieu, vous avez toute l'occasion de découvrir les trésors de sa parole. Un texte donc assez complexe où Paul va, lui qui s'est converti sur le chemin de Damas, va enfin se rendre à Jérusalem. Il était donc converti sur ce chemin de Damas et va recevoir un appel clair de Jésus-Christ à aller prêcher. Et il ne va pas prêcher auprès des Juifs qui se trouvaient auprès de lui, mais il va faire quelques voyages missionnaires et apporter la parole de Dieu à ceux qui étaient en dehors de Jérusalem, de Judée, etc. Et donc, ce texte nous dit dans les versets précédents qu'il ne va pas se retrouver directement à Jérusalem, mais il va passer par l'Arabie, il va aller à Damas, et ceci pendant quelques années. Le texte nous dit plus tard que pendant 15 jours, il va quand même voir Pierre, il va habiter chez lui. Pendant 15 jours, il va avoir un moment où Pierre va l'héberger à sa maison et puis ils auront l'occasion de parler du Seigneur, de l'œuvre de Dieu, etc. Mais il ne va pas rester à Jérusalem et à aucun moment il va aller voir les chrétiens qui se trouvent dans cette ville-là. Et donc il va repartir pendant 14 ans en Syrie, en Cilicie. Un véritable missionnaire, Paul. Alors que les apôtres se concentrent, on pourrait dire, sur l'œuvre de Dieu en Israël, lui, il va faire l'œuvre de missionnaire et il va se focaliser sur, on va dire, les peuples non atteints, sur ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Et on va se rendre compte que finalement, ça va créer un décalage entre l'Église qui se trouve en Israël et l'Église qui se trouve par tout le monde là où Paul a déjà évangélisé. À l'époque, pas de téléphone, pas d'Internet, pas de facilité à communiquer. Ça veut dire que pendant 17 ans, Paul, il exerce son ministère alors qu'il n'est même pas connu par certains apôtres. Il n'est même pas connu par la majorité des chrétiens qui se trouvent à Jérusalem et qui, même certainement, ont vu la crucifixion de Christ. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir? La Bible nous dit qu'il était inconnu de visage aux églises de Judée. Il a reçu cet appel de Jésus et puis il a fait ce que le Seigneur lui demandait, mais au bout d'un moment, le Seigneur lui rappelle par révélation qu'il doit aller à Jérusalem parce que ça va être compliqué sinon. Plus tard, ça va être impossible à gérer. Il faut qu'il y ait plus de communication entre les églises. Et donc, il va se rendre à Jérusalem pour exposer ce qu'il prêche aux païens. Donc, le premier point, c'est qu'il va chercher à parler avec les ministères dont il se trouve à Jérusalem. Il aurait pu décider de ne pas venir. Il aurait pu dire, je fais mes affaires dans mon coin, eux dans les leurs. Ça marche, l'évangile est répandu, chacun des deux côtés, ça vient de Dieu, c'est spirituel, on n'a pas besoin de faire l'effort de se rejoindre, mais lui va comprendre que ça vient de Dieu, qu'à un moment donné, il faut aller les voir. Il aurait pu prêcher son message tout seul, sans chercher à leur exposer, mais il va le faire
Pourquoi? Parce qu'il faut, à un moment donné, rendre compte de l'œuvre qui se fait. Vous voyez, si on n'est pas connecté les églises les unes envers les autres, comment on pourrait être au courant, par exemple, de l'œuvre qui se fait sur Saint-Chamond? Et si on n'est pas au courant, comment pourrait-on prier pour eux? Comment pourrait-on peut-être subvenir financièrement aux besoins? Comment pourrait-on aussi donner la main d'association, les aider, les soutenir par quelconque moyen? Il est intéressant donc et même nécessaire d'aller les voir. Paul, lors de cette visite, il va faire plus que cela. Il va essayer de changer une mentalité qui est aussi basée sur la culture de tout un peuple, une situation qui pour lui ne peut plus durer. Et quand il va se rendre compte de cela, il va se dire, mais en fait, je ne peux pas le faire tout seul, et même ce n'est pas la mission que Dieu m'a confiée de le faire seul, mais je vais aller voir ceux qui me précèdent dans l'évangile, ceux qui sont apôtres, je vais aller à leur contact, et eux qui sont des colonnes, il dira dans ce texte, eux qui sont des colonnes, eux qui ont été choisis directement par le maître, ils pourront m'aider à faire que l'Église avec un grand E soit unie et qu'il n'y ait pas de différent vis-à-vis de la doctrine, parce qu'il s'agit également plus que de la culture, mais finalement de ce que représente la saine doctrine, ce que enseigne la parole de Dieu. Lorsque Paul va échanger avec eux, donc avec Jacques, avec Céphas, qui en fait c'est Pierre, et avec Jean, il va y avoir un accord entre eux. Chacun des deux groupes, Paul d'un côté avec Barnabas et donc ceux que j'ai cités, vont reconnaître que chacun a reçu un appel et que cet appel vient de Dieu. Et donc, ils vont se donner cette main d'association. Ils vont reconnaître que chacun a cet appel et qu'ils ne sont pas opposés les uns envers les autres. Et ça, c'est important parce que même dans les églises, il pourrait y avoir des conflits de la sorte. Il pourrait y avoir des différends, même dans les ministères. Il pourrait y avoir un pasteur en conflit avec un autre, et puis à la fin, ça fait quoi une église qui ne parle même pas avec une autre église? Ça n'a aucun sens, aucun fondement biblique, et malheureusement, ça pourrait arriver. Là, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que tous vont considérer que cette œuvre parmi les non-juifs fait partie intégrante du peuple de Dieu. Cette œuvre, elle fait partie intégrante du désir, du plan de Dieu. Voici que Paul, du coup, va agir de cette manière et il va y avoir une différence après. Il va y avoir un impact. Et moi, ça me parle, je ne sais pas si ça vous parle, mais cette manière de faire de Paul, ça m'interpelle sur ma gestion de mon quotidien, de mes relations avec les autres, sur ma manière aussi, en tant que pasteur en formation, de m'occuper des choses de l'Église. Paul a fait ça avec sagesse. Le texte nous dit que s'il s'est rendu à Jérusalem, ce n'est pas parce que ça bouillonnait au-dedans de lui-même et qu'il avait envie de donner compte à des personnes, etc., mais c'est parce qu'il a eu une révélation de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est pleinement laissé conduire par Dieu et il a attendu le bon moment, ça a pris 17 ans, et il s'est rendu à Jérusalem au bon moment, au temps fixé par Dieu. Pour ma part, et je crois pour votre part, ça doit être la même chose, essayons de demander à Dieu de nous conduire sur chacun des aspects de notre vie, dans nos relations les uns envers les autres, lorsqu'il s'agit de conflits même, et lorsque c'est dirigé par Dieu. Alors, au temps convenable, peut-être qu'il y aura la restauration dans la famille, peut-être qu'il y aura des pardons qui seront accordés, des choses comme ça, des paroles dont on s'excusera au temps convenable. Tout est possible. Et au temps convenable, il est possible d'agir comme Paul l'a fait avec sagesse, avec mesure. Et avec mesure, ça ne veut pas dire sans fermeté, parce que nous allons voir que Paul a usé de fermeté. Voilà pour une longue introduction qu'il était important de faire. Paul va se retrouver donc, selon lui, dans une situation qui n'est pas durable au sein de l'Église avec un grand E.
puisque cette église, notamment de Jérusalem, va, on pourrait dire, subir les conséquences de sa culture. Elle avait l'habitude, dans sa précédente religion juive, de faire circoncire les personnes selon Abraham, la loi mosaïque. La loi de Moïse disait, tu devras te faire circoncire. Et l'alliance était faite selon cet acte de circoncision. Or, la foi en Jésus-Christ a changé l'alliance. Il ne s'agit plus d'une alliance dans la circoncision, mais une alliance selon la foi placée en Jésus-Christ. Et ces personnes-là, malheureusement, ne l'avaient pas compris pour certaines. Et il y avait comme ce désir de retourner à la loi, de retourner à ce qui était précédent. Et ça, c'est dangereux. Parce que si on revient à ce qui est avant Jésus-Christ, alors on n'est plus en Jésus-Christ. Et on se perd finalement. On a besoin de la grâce de Dieu. Si on est sauvé, c'est uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Et voilà que Paul constate que cette situation commence à être complexe, puisque pour ceux qui se trouvent en Israël, ce n'est pas gênant qu'on impose la circoncision, parce que tout le peuple en Israël procède ainsi. Ce n'est pas gênant, ce n'est qu'une coutume. Mais les peuples païens ne connaissent pas cela. Et pour eux, c'est l'inconnu. Et alors que Jésus ne le demande pas, ils vont chercher à l'imposer. Voici que la culture vient prendre le pas sur la saine doctrine de Dieu. Et là, ça devient dangereux parce que eux, ils ne le vivent pas selon une doctrine qui viendrait s'imposer à eux, mais uniquement comme de la culture. Mais pour les peuples païens, ça va être les asservir, chercher à les asservir, à leur imposer une culture. Il faut que tu deviennes finalement comme un juif pour rentrer dans la maison de Dieu et devenir un disciple de Jésus. Voici que cela est constaté par Paul et ça le met dans une saine colère et il va aller, bien sûr, inspiré par Dieu, chercher à régler ces choses-là. Lors de ce voyage, voici qu'il va amener Tite, qui est grec, un chrétien d'origine grecque. Il va se retrouver à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a des frères qui vont vouloir à tout prix qu'il se fasse circoncire. Le texte nous dit des faux frères. Des faux frères. Sous-entendu, tu ne peux pas faire partie des nôtres si tu n'es pas circoncis. Des faux frères parce que le texte dit finalement qu'ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il y a ce risque-là dans des églises, des bâtiments d'églises, de voir des personnes dites chrétiennes, mais qui malheureusement ne le sont pas. Ce texte nous dit qu'eux étaient des faux frères et qui vont chercher à s'immiscer dans la vie de l'Église pour chercher à épier, c'est-à-dire à espionner la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ. Le but, finalement, il était quasiment politique, c'est de se dire, on va rentrer parmi eux dans l'Église et par diverses paroles, etc., faire comprendre qu'il faut appartenir au peuple juif, à ses coutumes, etc., pour faire partie du peuple de Christ. Voici qu'une doctrine qui est contraire à l'Évangile commence à s'immiscer dans le peuple de Dieu. Et là, peut-être que ça ne vous parle pas directement parce qu'on parle de circoncision, mais ça existe sous d'autres aspects. Et ça se voit dans les églises. Combien de fois des personnes vont chercher à prêcher ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. On va te dire, mais donne, si tu n'es pas guéri, c'est que tu ne donnes pas assez. On va te dire, mais il faut que tu fasses des conférences et que tu payes tant d'argent. Une fois, je voyais sur les réseaux une personne demander 200 € par personne pour assister à une conférence sur Internet. Ça veut dire que la personne, s'il y a 100 personnes, elle gagne 20 000 € alors qu'elle avait juste une caméra, elle se faisait filmer, il n'y a aucune dépense, etc. Ça,
ça fait partie de ce qu'on appelle le faux évangile de la prospérité. Et ça, c'est lorsque la culture, et là dans ce cas, l'évangile de la prospérité, ce n'est pas la culture, c'est plutôt le monde qui vient rentrer dans l'Église. Mais quand on parle de culture, on ne parle pas uniquement de culture liée à l'origine, mais on parle de la culture actuelle, de ce monde actuel. Un texte nous dit « Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais laissez-vous renouveler. » Il y a donc ce risque-là qui apparaît dans l'Église de Jérusalem, parce que ces personnes ont le désir de paraître supérieures. On est le peuple élu, le peuple juif qui a été choisi par Dieu dès le départ, par Abraham. On est les enfants de la descendance d'Abraham, diront-ils. Alors que la Bible, dans le Nouveau Testament, dira « Il n'y a plus de différence entre celui qui est juif, celui qui est grec. » Pas de différence entre les personnes. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Et vous savez combien je suis heureux d'appartenir à une église comme celle-ci, où lorsqu'on est sur l'estrade, on voit un panel de couleurs. On voit des personnes très blanches, des personnes afro, des personnes de toutes couleurs, de toute origine, de toute nationalité. Et on voit que l'œuvre de Dieu se répand et qu'il n'y a pas de différence entre les personnes. Il serait dangereux, même, je vais le dire comme cela, qu'il y ait sur l'estrade ou au chant ou au service que, on va dire, des Blancs, puisqu'on est en France, et que dans l'Église soit constituée de, je sais pas, 50%, 60% d'Africains, mais qui ne prennent pas part au service, parce que ce serait comme un aveu de la culture qui doit prendre le pas sur la saine doctrine. Et ça, il faut faire attention. Des fois, on le fait, c'est même implicite, c'est pas voulu, mais il faut veiller sur cela. C'est ce que la Bible dit en tout cas. Il y a ce risque de faire passer notre culture devant la doctrine de Dieu. Paul, quand il va parler de cette histoire de circoncision, il ne va pas dire que ces gens cherchent à épier la liberté des païens, mais il va dire qu'ils cherchent à épier notre liberté. Alors que lui, il est juif, lui, il est déjà circoncis, etc. Il pourrait dire, moi, je suis pas concerné. Il va dire à chercher à épier notre liberté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Si ça touche une partie du peuple de Dieu, il y a des conséquences pour tout le peuple de Dieu. Parce que nous formons un seul et même corps. Parce que ça va au-delà d'une histoire de circoncision. Mais il s'agit de la doctrine de Dieu. Le salut par les œuvres ou le salut par la foi, par la grâce de Dieu. Soit on croit que l'on est sauvé parce qu'on est quelqu'un de bien, qu'on fait toutes sortes de bonnes choses, et là on se trompe, on est dans l'erreur, et la Bible nous le dit clairement, un seul péché nous condamne aux yeux de Dieu. Soit on croit que l'on est pécheur, mais que Jésus est venu pour nous sur la croix, mourir, s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et là, on est toujours pécheurs, mais des pécheurs graciés, que Dieu a pardonnés. Et on comprend que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais uniquement par le don de Dieu. Et si il nous arrive, et c'est une bonne chose, de faire des bonnes œuvres, ce n'est pas pour être sauvé, mais parce que l'on est sauvé, par reconnaissance. Et ça change vraiment toute chose. Heureusement, le texte nous dit que dans ce voyage, Tite, il n'a pas été contraint de se faire circoncire. Et ce n'est pas parce que ces personnes-là qui se sont infiltrées dans l'Église n'insistaient pas. Mais le texte nous dit que Paul, mais aussi Jacques, Pierre et Jean n'ont rien cédé devant cette histoire. Ils n'ont rien cédé. Le texte nous dit qu'ils ont résisté à ces exigences qui ne venaient pas de Dieu, mais qui venaient des hommes. Ils ont été comme des colonnes qui se tiennent comme appui de la vérité. Non, on ne va pas céder un bout de terrain au mensonge. Parce que Jésus-Christ est c'est écrit là, le chemin, la vérité et la vie. Et ce qu'il doit y avoir dans l'Église, c'est la vérité. Les fausses doctrines n'ont pas leur place dans l'Église.
Donc eux, lorsqu'ils vont se rendre compte de ça, ils vont s'unir ensemble et ils vont dire non, ça, ce n'est pas juste devant Dieu. Ce n'est pas la réalité de l'évangile. Et ils ne vont pas céder un seul morceau de terrain. Le texte nous dit que Paul voyait Jacques, Pierre et Jean comme des colonnes. Et ce que l'on doit bien se souvenir, c'est que la Bible dit que l'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Si même l'Église n'apporte plus le message dans la vérité, alors où est-ce qu'on va trouver la vérité dans ce monde? Alors que dans ce monde, tout part n'importe comment, on vrille, que les valeurs sont inversées. Si on commence à s'adapter au monde actuel, on parle de culture, mais à l'heure actuelle, la culture de la société, c'est que le mariage n'a pas sa place. On va utiliser le Pacs comme un prétexte pour se donner bonne conscience, des fois. Ça peut être un premier pas avant le mariage pour certains qui ne sont pas croyants. On va se dire, mais oui, mais en fait, il y a des statistiques qui disent que la plupart des mariages finissent par un divorce. On va utiliser toutes sortes de prétextes pour ne pas s'engager, alors que Dieu aime l'engagement et que Dieu aime la famille. Et la société, à l'heure actuelle, cherche finalement parfois à briser la famille, ce cadre de la famille, la relation entre un père, une mère et son enfant, cherche à briser l'unité d'un foyer. Finalement, avec la culture qui domine, on est tenté, au moindre problème, de non pas reconstituer le vase qui est comme brisé, recoller les morceaux, mais passer à une autre personne, comme si c'était du fast-food. C'est un McDo, une femme, c'est un McDo maintenant. C'est dangereux. On s'est habitué à tout avoir tout de suite et quand ça nous dérange, aller voir ailleurs. Mais la saine doctrine n'est pas comme cela. Et il faut faire attention à la culture qui domine dans le pays, mais aussi à notre culture personnelle qui vient de notre origine, de notre entourage familial, etc. C'est pour ça que finalement, il est important que chacun connaisse la Bible. On pourrait prêcher, même je ne sais pas combien de temps je vais mettre lors de cette prédication. Admettons, je prêche 1 heure. J'aurais dépassé ce qu'on a l'habitude d'entendre, souvent, allez, 40 minutes. Si je prêche 1 heure, qu'est-ce que vous allez retenir, à part peut-être les pensées principales? Ce qui est important, c'est de connaître la Bible. Qu'est-ce qui vous assure aussi que je ne dis pas des choses qui sont infondées par rapport à la Bible? Il est important de connaître la Bible, de chercher à la connaître. Je disais une fois et je vais le redire, mais si tu ne sais pas lire, ce n'est pas la fin du monde. Il y a à l'heure actuelle YouTube, tu mets la Bible en audio et puis tu peux entendre la parole de Dieu. Et là, tu pourras vérifier si ce que l'on a annoncé était exact ou pas exact. Mais combien de personnes pendant tant de siècles ont été dans l'erreur parce qu'elles écoutaient simplement sans vérifier? Elles n'avaient parfois, très souvent, pas la possibilité de le faire. Mais nous avons la possibilité de le faire. Important de connaître la Bible. Important que l'Église demeure la colonne et l'appui de la vérité. Alors, à quelle place mettre la culture dans nos vies? Moi, je pense qu'il ne faut pas rejeter la culture. Moi, je suis de famille gitan espagnol. Je n'arrête pas, une fois chrétien, d'être un gitan espagnol. Il y a des frères qui sont congolais ici, mais ils n'arrêtent pas d'être congolais. Tu es français, tu n'arrêtes pas d'être français. Mais à partir du moment où ta culture veut prendre le pas sur la réalité de ce qu'enseigne Jésus, alors là, c'est dangereux. Et là, tu dois mettre à sa place, là où elle doit être à sa place, la culture. Il est important d'agir ainsi. Sur ce sujet-là, les Juifs devenus chrétiens et même les apôtres avaient de profondes lacunes. Vous vous rendez compte, c'est des apôtres. Et ils avaient également de profondes lacunes. Et Paul, lui, il était davantage éclairé sur la question.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il était allé au contact. Il était allé au contact du peuple, des peuples païens, des peuples non atteints. Et par conséquent, il pouvait davantage les comprendre. Combien de fois on a peur des personnes d'une autre culture? On n'ose pas les approcher, leur dire bonjour, mais parce qu'on a plein de préjugés, parce qu'on ne les connaît pas et parce qu'on se rapproche de ce que l'on connaît finalement. Ça nous rassure, on a l'impression qu'on est pleinement dans le vrai, alors que si on allait au contact de l'autre, parfois on en tirerait, et souvent même des richesses, et on verrait les choses telles qu'elles sont dans leur réalité. On peut parler de tout ce qu'on voit dans les médias et qui sont parfois vraiment différents de la réalité. Mais voilà ce que Paul va faire. Il va aller au contact de ce peuple et il va davantage les comprendre. Et il va lire la parole à la lumière aussi de ce qu'il a vécu, de ses rencontres. Et en lisant la parole, il va voir que la circoncision n'est pas obligatoire pour eux. Vous voyez comme la culture peut nous jouer des tours parfois. La culture, elle a une influence sur leur compréhension de la volonté de Dieu concernant les païens. Et eux qui sont responsables de l'œuvre de Dieu. Vous voyez comment ça aurait pu prendre une tournure compliquée. Parce que ça restreint, ça ferme les portes. Jésus dira au sujet des pharisiens, dans un autre contexte, qu'ils ferment la porte à différentes personnes, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas y entrer. Ils mettent des jougs trop lourds à porter à des personnes, mais eux-mêmes n'appliquent pas ces choses-là, etc. Faisons attention à ces aspects-là culturels qui pourraient être trop lourds à porter pour d'autres personnes. Imaginons, on va dire, une personne chrétienne qui est d'horizon musulman. On va lui imposer à manger du cochon, sous prétexte que nous, en France, on mange du cochon. Là, ce serait trop lourd à porter pour elle. Alors, on pourrait lui conseiller, mais fais selon ta relation avec Dieu ce qu'elle te dit de faire. Parce que la Bible ne va pas imposer cela. Et si nous, on cherche à imposer cela, on cherche à imposer notre culture. Vous voyez la subtilité de la chose. Paul va finir son passage à Jérusalem, il va retourner en Syrie, et là, on va dire rebelote, il y a quelque chose qui se produit. Cette fois-ci, non pas avec des faux frères, mais avec un apôtre. Là, c'est Pierre qui va agir d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Pourtant, c'est l'apôtre Pierre. Le texte nous dit qu'il va se mettre, voilà, il a de son côté, comme il donnait la main d'association, il s'est dit à mon tour d'aller à l'église d'Antioche, donc en Syrie. Il va se rendre dans cette église, il va manger avec les païens, se mettre à leur table. Jusque-là, rien d'anormal, au contraire, merci Seigneur pour la communion fraternelle, etc. Mais lorsque des chrétiens de Jérusalem vont arriver, eux aussi viennent faire une visite, il va s'esquiver. Il va prendre la poudre d'escampette, comme on pourrait dire, et se tenir à l'écart. Et puisqu'il est responsable, c'est un apôtre, il va entraîner dans sa chute différents chrétiens qui étaient juifs auparavant, et même Barnabas. Il va entraîner des gens à ce trouble finalement. Ça suscite un trouble. Et Pierre, pourtant, c'est un apôtre. On pourrait dire que ce n'est pas n'importe qui. Il a reçu des révélations de Dieu. Même auparavant, dans le livre des Actes, avec Corneille, je crois qu'il a une certaine révélation au niveau de la table, de cette révélation de la table, où en fait, il comprend normalement, il doit le comprendre, qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire, qu'il n'y a plus de différence entre juifs et grecs. Et malgré tout, il va retomber dans ce travers. On dirait que Pierre a peur de quelque chose. Moi, en réfléchissant sur ce texte, je me suis dit qu'il a peut-être des restes de crainte. Vous savez, quand Jésus a été crucifié et que lui ont demandé, mais est-ce que tu fais partie de ce peuple de Jésus-Christ? Est-ce que tu fais partie de ses disciples? Et que lui va le renier à 3 reprises.
il va avoir peur de la mort, il va avoir peur de la persécution. Je me dis que peut-être c'est les conséquences de cette peur-là. Peut-être que même faisant partie du peuple de Dieu, il restait des traces de peur en lui, de peur de la persécution, de peur de subir des choses dures, voyant que son maître, Jésus-Christ, avait été crucifié. Parfois, on reste avec des peurs, on est devenu chrétien, on a vécu toutes sortes d'expériences avec Dieu, mais il reste des appréhensions dans nos cœurs, des plaies qui n'ont pas été pensées par le Seigneur encore. Et j'aimerais vous dire que Dieu peut rendre cela possible. Pensez votre plaie, guérir votre cœur. Les peurs que nous avons, les angoisses qui nous maintiennent captives, parfois elles sont dues au passé et ça ressurgit quand vient une situation particulière. Mais si Dieu intervient, pose sa main, alors ça peut être de l'histoire ancienne. Ça peut être réglé. Et ne dis pas que c'est trop ancien pour que ça puisse être guéri, puisqu'au Seigneur, rien n'est impossible. Peut-être, voilà une autre option, que cet homme se dit qu'il a une certaine reconnaissance parmi le peuple juif et que en agissant de la sorte, si ces personnes le voient manger avec les païens, il va perdre cette reconnaissance. Ça n'est pas écrit, c'est une supposition. Et ce serait plus que dommage de se baser sur le qu'en dira-t-on, ce que pensent les hommes. Il ne faut jamais penser ainsi. Chercher l'approbation des gens, ça peut être intéressant. On ne va pas chercher à faire n'importe quoi et à se mettre en opposition aux autres à chaque fois. Mais il faut chercher surtout ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Et parfois, la foule, la masse, même notre entourage ne voudra pas que l'on agisse d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, ça vient de Dieu. Et pourtant, c'est juste. Et pourtant, c'est quelque chose de bien. Et là, il faudra se mettre en opposition parce que nous marchons dans la vérité. Et le but, c'est d'être toujours vrai, toujours être dans la vérité de Jésus-Christ. La parole dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'expose mon avis, mais je crois que l'influence des personnes qu'il y a eu dans cette église à Jérusalem, qui se sont introduits dans l'église et qui finalement voulaient ce retour à la loi par la circoncision, je crois que finalement, ça a peut-être laissé des traces. Et que, en fait, ajouter à la culture de Pierre, qui est juif, ça l'a poussé à faire ça. Vous voyez, des fois, c'est fourbe. Des fois, ça ne paye pas de mine. Il pourrait y avoir des influences extérieures qui vont chercher à vouloir entrer dans l'Église. Allez, il faut davantage de jeux de lumière dans l'Église. Il faut être actuel. À l'époque, dans notre temps, on est en 2022. Il faut plus de place pour la musique. On ne va plus faire 20 minutes, mais on va faire 50 minutes. À la prière, c'est fatigant quand même. Des fois, il y a un temps de blanc où personne ne prie. Allez, on met de côté, plus de prière. Parce que nous, on veut chanter. Voilà, certains pourraient penser de cette manière. Incroyable, en 2022, on en est là dans certaines églises. Et voici que la culture contemporaine et mondaine prend sa place dans l'église. Et au début, ça ne paye pas de mine. Ce n'est que un petit changement. Et puis très vite, en fait, l'église devient comme le monde et Dieu n'est plus dans cette église-là. Il faut veiller à ces choses-là. Il ne faut pas considérer que ces choses-là sont anodines, mais la culture doit rester à sa place et la doctrine, la saine doctrine, doit rester prêchée dans l'église. Par exemple, on va prendre un autre exemple que j'avais pensé. Dans certaines cultures, il y a le mariage qui est une véritable institution. Dans ma culture, la culture des gens du voyage, c'est une vraie institution, le mariage. C'est une grande fête. Tout le monde se réjouit. Et quand on parle d'invitation, on va dire, mais fais pas le paille, fais pas le français.
On va dire comme ça, avec nos mots. Et on va dire, mais non, mais tu n'as pas besoin de dire, mais il y a 200 personnes invitées. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Et il y aura 1000 personnes, il y aura 1000 personnes. Peu importe les finances, peu importe toute chose, il faut que tout le monde puisse être invité. Je sais que dans les familles africaines aussi, c'est semblable, c'est des grandes fêtes. Parfois, ça dure plusieurs jours, etc. Jusque-là, pas de problème. Je sais qu'il y a même la dot aussi qui est instituée dans la culture africaine. Jusque-là, pas de problème. Le problème se pose, encore une fois, lorsque toute la culture nous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, j'ai parlé une fois avec un frère, je ne sais plus de quelle origine, et il me disait qu'il ne peut pas se marier parce que la dot, puis le mariage, tout ça, ça va coûter vraiment très cher et que finalement, ça fait 3 ans qu'il est en concubinage avec sa femme parce qu'il n'a pas le moyen de se marier. Dans la communauté des gens du voyage, il y a un autre travers lié à la culture. C'est que pour eux, ils se marient devant Dieu, mais ils n'ont pas besoin de se marier à la mairie. Ça veut dire que là, le travers, il est différent. Il ne concerne pas les finances, mettre de côté et vivre dans le concubinage, mais ça veut dire que selon eux, en se mariant dans l'église, ça va faire acte d'engagement de mariage. Ça pourrait tenir dans une autre culture, dans un autre pays où l'église a le pouvoir donné par l'État de marier, qu'il y a une signature, un engagement à la fin. Mais ça n'est pas le cas en France. Ça veut dire que ces personnes, dans la culture dont je fais partie, se marient sans être mariées. Ça veut dire qu'au niveau du reste du monde, ils sont considérés célibataires, mais à leurs yeux, ils sont considérés mariés. Je ne dis pas ça pour tirer sur une communauté ou une autre. Moi, j'apprécie ma communauté. C'est pour échanger sur ce sujet-là et c'est important. Je ne vais pas viser une communauté au détriment d'une autre. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de dire que quand la culture prend le pas sur la doctrine de Dieu, par exemple, le mariage est un engagement sacré de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'on a cette relation avec une autre personne en dehors du mariage, ça s'appelle de la débauche. Et malheureusement, des fois, la culture va prendre le pas sur notre foi et nous faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je pense que ce sujet-là illustre bien les ravages finalement que peuvent faire la culture. Parce que ce n'est pas un problème que de payer une dot, que de se marier et de faire la fête. Ça, au contraire, Dieu n'est pas contre le mariage, il veut de ce mariage-là. Mais lorsque pour une question financière, on va retarder et causer toutes sortes de péchés dans nos vies, là, il n'y a pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va à la mairie, fais ton mariage, on va dire, administratif, puis économise et fais ensuite ton mariage festif avec toute ta famille comme tu l'avais prévu. C'est important, ça. Dans ce contexte d'Israël, Paul, une fois qu'il va voir que Pierre agit de cette manière-là, il ne va pas dire, mais il est apôtre, je ne peux rien lui dire, il est intouchable. Il va s'opposer directement à lui. Il va dire, mais peu importe que ces gens-là sont des colonnes dans l'Église, qu'ils ont une certaine renommée, etc., s'ils ne sont pas dans la vérité, il faut que je me lève pour aller leur dire. Et donc, il va se lever pour aller voir Pierre, parce que la Bible nous dit qu'il était répréhensible. Ça veut dire qu'il avait péché, il avait désobéi à la volonté de Dieu. Et il lui dira cette phrase qui me parle particulièrement. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Parce que les disciples de Jésus, lorsqu'ils ont prêché l'évangile, ils ont
également participer à l'œuvre de Dieu et au fait de dire que finalement, le peuple juif était dans l'erreur parce qu'il marchait selon plutôt les rites des hommes plutôt que selon la foi en Dieu. Ils ont crucifié Christ et n'ont pas cru en lui. Et eux vont le dire, ce message. Et ils vont dire, mais non, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en le Fils de Dieu, celui qui s'est donné pour vous, qui est mort sur la croix par amour pour vous. Il va faire partie de ces personnes qui vont annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pourtant, il va comme se cacher lorsqu'on va le voir avec des païens, comme si eux n'avaient pas besoin de Jésus, comme si eux devaient être privés de la grâce de Dieu, comme si c'était le peuple juif qui devait être le seul, unique privilégié dans l'affaire, alors que Jésus-Christ a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Alors Paul lui dira « Mais en fait, si tu rebâtis ce que tu as détruit, tu deviens un transgresseur. En fait, Jésus, il est mort en vain dans ta vie. En fait, tu renies le sacrifice que Jésus a accompli dans ta vie. » Et c'est la même chose que nous, lorsque nous prenons la culture et que nous la laissons passer devant la doctrine de Dieu, finalement, c'est comme si on renie ce que l'on a détruit dans notre vie, ce que l'on avait vécu, pensant qu'on était nos propres maîtres, qu'on pouvait faire notre propre loi, choisir ce qui était bon dans notre vie. C'est comme si on revenait à cela. C'est comme si, un texte nous dit, on retournait à ce que l'on a vomi. Et ça, il faut veiller à ces choses-là. Lorsqu'un frère pêche, peu importe qui il est, si c'est moi-même, une sœur m'a repris, elle pensait que j'avais péché, que j'avais dit des choses qui n'étaient pas bonnes pour l'Église. J'ai pas considéré que c'était mal faire. J'ai pas dit « Ah ouais, mais moi je suis pasteur en formation, on n'a pas le droit de me reprendre ». J'ai accueilli cette parole avec sagesse. J'ai accueilli cette parole comme je devais la reprendre, disant « Mais en fait, elle a le droit de me reprendre ». Et chacun dans l'Église, on doit avoir cette même pensée qu'un frère, une sœur, si j'ai péché, a le droit, bien sûr, avec douceur, avec amour, de nous reprendre. Il s'agit là de la discipline d'Église. Si parmi nous, nous ne sommes pas irrépréhensibles, irréprochables, si nous ne sommes pas exigeants quant à notre vie de chrétien, alors l'Église ressemble au monde. Et elle n'a pas vocation à ressembler au monde. On a vocation à être chaque jour davantage meilleur pour ressembler à Christ. Si on ne se laisse pas reprendre, alors on considère que l'on peut continuer à pécher, à s'endurcir dans notre voie de péché. On considère qu'on est déjà arrivé au bout du chemin, que l'on est parfait, que l'on n'a pas à se justifier de même comportement contraire à la parole de Dieu. Et là, ce n'est pas bon. On a besoin d'avoir un cœur sensible à ce que nos frères et sœurs nous disent. Et si c'est le cas, je veux le prendre en compte. Si ce n'est pas le cas, mon frère, ma sœur, tu as mal compris la situation et ce n'était pas cela, etc. Mais on doit avoir un cœur disposé à cela, que chacun puisse avoir l'occasion, l'opportunité de le faire sans se sentir inutile, sans se dire que cette chose-là va servir à rien, ce frère-là ne va pas m'écouter. Au contraire, la différence, c'est l'amour. Si dans le monde, on va t'accuser, on va te dire des choses négatives, tu n'y arriveras pas, tu as fait le mal, etc. Dans l'Église, la situation est tout autre. Si on te reprend, c'est avec douceur, avec amour, pour que tu puisses t'élever, que tu puisses grandir dans la foi. Le motif doit être toujours l'amour. Lorsqu'un frère pêche, une sœur pêche, on doit vivre comme cela. La Bible dit qu'il faut se reprendre avec douceur, comme Paul va reprendre Pierre. Quand on lit ce texte, il faut le prendre dans le contexte. Et comme je vous l'ai dit en introduction, Paul, il est allé voir Pierre pendant 15 jours. Il a dormi chez lui. Ça veut dire que, contrairement aux autres frères qu'il connaissait à peine, lui,
ils le connaissaient. Ils ont dormi ensemble, ils sont dans la même maison, ils ont mangé ensemble, ils ont parlé ensemble, ils ont vécu des expériences ensemble. Aussi, lorsque Paul reprend son frère, ça ne paraît pas à ses yeux comme agressif. Ça ne paraît pas à ses yeux comme une volonté de lui imposer quelque chose ou de paraître supérieur. Mais il sait qui est Paul. Il sait qu'il le reprend avec amour. Et il sait qu'il le reprend parce qu'il veut que l'œuvre de Dieu, elle avance. Et le motif de l'amour change tout. Ça va faciliter le fait qu'ils le reprennent, le fait qu'ils le connaissent. Nous, dans l'Église, on doit vivre la chose de la même manière. Pourquoi j'irai reprendre un frère que je trouve peut-être vivre dans une situation de péché? Je ne le connais même pas, je ne connais même pas son prénom. Comment il va accueillir la chose? Vous comprenez que ce n'est pas du tout sage d'agir de cette manière. Par contre, si nous sommes unis, si nous nous aimons les uns les autres, si on apprend davantage à se connaître, alors lorsque mon frère ou ma sœur va me reprendre, je ne vais pas mal le voir, mais je vais voir cela comme une occasion donnée par Dieu qui utilise un frère ou une sœur pour que je puisse avancer dans la foi. Vous voyez la différence, le motif change tout. Je ne vais pas être plus long, je crois que je l'ai été assez. On va remercier Dieu pour ce message et chercher à l'appliquer dans notre vie au quotidien. Merci Seigneur pour cette occasion de prêcher ta parole. Seigneur, je sais que, Seigneur, différents sujets ont été apportés. Parfois, Seigneur, on a du mal à tout retenir. Seigneur, merci de nous faire retenir l'essentiel, ce que tu veux nous communiquer. Seigneur, merci de nous permettre d'appliquer cela, Seigneur, avec une entière persévérance. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, que la culture, Seigneur Dieu, de ce monde vienne m'imprégner ou vienne imprégner l'Église. Je ne veux pas, Seigneur, que ma culture personnelle, Seigneur, vienne prendre le pas sur ta doctrine, sur l'enseignement de ta parole. Mais Seigneur, je veux connaître ta parole davantage pour que, Seigneur, je puisse être en mesure, Seigneur, de discerner ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai, ce qui est faux, Seigneur, pour faire toute ta volonté, Seigneur. Merci de bénir ton peuple ce matin. Merci de nous raccompagner dans nos demeures et permettre, Seigneur, qu'on mette en application ce message. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.